L'économie médiévale, s'étendant entre le VE et le XVe siècle, connaît une évolution remarquable, marquée par des périodes de repli et de stagnation, mais aussi par des phases de croissance et d'innovation. Loin d'être figée, elle s'adapte constamment aux mutations politiques, sociales, religieuses et techniques. De l'effondrement de l'Empire romain aux prémices de l'économie moderne à la fin du Moyen Âge, les transformations économiques façonnent profondément la société européenne. Héritage et rupture de l'Antiquité. À la chute de l'Empire romain d'Occident, 466, l'Europe occidentale se fragmente politiquement et connaît un déclin des échanges à longue distance. Les infrastructures romaines, routes, aqueducs, villes, tombent en ruine et la sécurité des routes se détériore à cause des invasions et de l'instabilité politique. Pourtant, certains héritages persistent. Les pratiques agricoles romaines, telles que l'usage de la charrue ou de la jachère. Les grands domaines ruraux, villas, qui inspirent le système du manoir médiéval. Les circuits commerciaux méditerranéens entretenus par Byzance et plus tard par le monde islamique. Ainsi, malgré une régression urbaine et économique, l'Antiquité fournit des bases qui seront adaptées aux réalités médiévales. Numéro 2. L'économie de subsistance au Moyen-Âge, VEV, Xe siècle. Durant les premiers siècles médiévaux, l'économie européenne repose essentiellement sur la subsistance agricole. Les campagnes dominent. Environ 90% de la population vit dans des villages et dépend directement de la terre. Le manorialisme structure cette économie. Le domaine seigneurial comprend la réserve, exploitée directement pour le seigneur grâce aux corvées des paysans. Les tenures, cédées aux paysans contre redevance en nature, en travail ou en argent. Ce système reflète une économie fermée tournée vers l'autosuffisance où les échanges commerciaux restent limités. Les marchés locaux existent, mais ils sont restreints par l'insécurité et la faible productivité agricole. Malgré cela, on assiste à une lente christianisation de l'économie. Les monastères, véritables centres de production, d'innovation et d'échange, préservent le savoir technique. Rotation des cultures, élevage, viticulture. 3. La révolution agricole du Moyen-Âge central, 13e siècle. À partir du XIe siècle, une véritable transformation économique s'amorce, liée à une série de facteurs conjugués. Croissance démographique. La population européenne double entre 1000 et 1300, passant d'environ 40 à 80 millions d'habitants. Amélioration technique. Diffusion de la charrue à soc de fer, utilisation du collier d'épaule pour les chevaux, généralisation du moulin à eau et à vent. Nouvelle organisation agricole. La rotation triennale des cultures, blé, légumineuses, jachères, permet d'accroître les rendements. Ces innovations entraînent un excédent agricole, libérant une partie de la population de la production vivrière et favorisant le renouveau des échanges. Arc 4. La renaissance urbaine et commerciale. Les surplus agricoles et la croissance démographique stimulent la réapparition et le développement des villes. Celles-ci deviennent des centres d'artisanat, de commerce et de vie culturelle. A. Le commerce local et régional. Les marchés hebdomadaires et les foires annuelles, notamment celles de Champagne au XIIe siècle, constituent des lieux d'échange essentiels. Ils permettent aux paysans d'écouler leurs surplus et aux artisans de vendre leurs productions. B. Le grand commerce international. Le commerce à longue distance reprend vigueur. Les villes italiennes comme Venise, Gênes et Pise dominent les échanges méditerranéens, important épices, soieries et produits de luxe d'Orient. En Europe du Nord, la Hanse germanique organise un vaste réseau reliant la mer du Nord à la mer Baltique, échangeant blé, poissons, bois et drapes. Les grands itinéraires reliant nord et sud de l'Europe permettent une spécialisation régionale et la circulation accrue des marchandises. C. Le rôle des villes. Les villes médiévales deviennent le moteur économique. Développement de corporations et guildes qui réglementent la production et la qualité des biens. Construction de halles, beffrois et places de marché. Autonomie municipale croissante permettant aux bourgeois de gérer eux-mêmes leurs affaires économiques. 5. Monnaie, banque et innovation financière. Le renouveau commercial s'accompagne d'une redynamisation monétaire. Les monnaies d'argent se multiplient, tandis que l'or circule de nouveau grâce aux échanges méditerranéens. Les banquiers et marchands italiens introduisent des instruments financiers novateurs. La lettre de change, permettant d'éviter le transport risqué de numéraires,
les compagnies commerciales, comme les Médicis à Florence, le crédit et les avances sur marchandises. Ces innovations marquent les prémices du capitalisme marchand. 6. Le rôle de l'Église et les limites morales. L'économie médiévale est profondément influencée par la pensée chrétienne. L'Église condamne l'usure, prêt à intérêt, mais tolère certaines pratiques financières nécessaires aux échanges. Elle valorise la charité et la justice dans les transactions. Les monastères, riches propriétaires fonciers, jouent un rôle économique crucial. Mise en valeur des terres, gestion des ressources, accueil des pèlerins et voyageurs. 7. Crise et ralentissement, 14e-15e siècle. La prospérité du Moyen Âge central est brutalement interrompue au XIVe siècle. Une série de catastrophes ébranle l'économie européenne. La Grande Famine, 1315-1317, due à de mauvaises récoltes. La peste noire, 1347-1352, qui décime un tiers de la population européenne. Les guerres prolongées, comme la guerre de 100 ans qui ravage campagnes et villes. Ces crises entraînent une contraction démographique, une chute de la production agricole et un ralentissement du commerce. Pourtant, elles ouvrent aussi la voie de nouvelles réorganisations. Hausse des salaires faute de main-d'œuvre, innovation technique, diversification des cultures. 8. Vers l'économie prémoderne. À la fin du Moyen Âge, l'Europe connaît une lente reprise. Certaines régions, comme l'Italie du Nord et les Flandres, deviennent de véritables puissances économiques, annonçant la Renaissance. Les grandes découvertes du XVe siècle, routes maritimes vers l'Asie et le Nouveau Monde, marquent le passage vers une économie globalisée. L'économie médiévale, fondée sur la terre, l'agriculture et le commerce régional, a progressivement intégré des mécanismes de plus en plus complexes: urbanisation, circulation monétaire, innovation financière. Elle prépare ainsi l'émergence du capitalisme moderne et du système économique européen qui dominera le monde à l'époque moderne. Conclusion. Le développement de l'économie médiévale illustre un processus dynamique, loin de l'image de stagnation longtemps véhiculée. Du manorialisme autarcique du Haut Moyen Âge aux réseaux commerciaux internationaux du Bas Moyen Âge, l'Europe médiévale a su tirer parti des crises et des mutations. Cette évolution a façonné la structure sociale, essor des bourgeoisies urbaines, affirmation des seigneuries, importance des monastères, et jeté les bases du monde moderne.